Salut la team lactée. Vous savez quoi? J'ai envie de commencer cette vidéo en vous remerciant. Bah ouais, comme ça, en vous remerciant d'être toujours plus nombreuses à me suivre et à me soutenir. Et d'ailleurs, si vous voulez me soutenir encore un petit peu plus, vous pouvez juste vous abonner à la chaîne. Mais si, là, juste en dessous. Si, allez-y, cliquez, c'est gratuit. Merci d'être là au quotidien et de me soutenir et surtout de vous soutenir entre vous. D'être une communauté qui s'encourage autant. L'entraide que je vois entre vous au quotidien m'émeut vraiment beaucoup. En plus d'être maman allaitante formidable, vous êtes vraiment des femmes incroyables. Alors justement, dans cette idée, j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui. Du soutien et du réseau. Souvent, par message privé, des femmes enceintes et qui veulent se lancer dans la lactation me contactent en me demandant ce qu'elles peuvent faire pour se préparer à la belle aventure de l'allaitement qu'elles voudraient tenter. Mon conseil et mon tout premier conseil la plupart du temps pour vous qui me posez cette question, c'est de commencer à vous entourer. De commencer à faire des rencontres. Parce qu'une maman soutenue, entourée, sera une maman qui mènera souvent un allaitement bien plus long. Et, ou alors, qui aura la force de dépasser les aléas que pourront lui imposer, ou pas, son allaitement. Nous sommes dans une société où la tradition de l'allaitement perpétué de mère à fille ou de femme à femme a disparu. Nous nous retrouvons bien souvent seuls, confrontés à l'allaitement, avec le besoin de trouver des informations et du soutien. Alors surtout, n'hésitez pas à découvrir tout ce qui se fait autour de chez vous en termes d'associations ou de professionnels de santé en faveur de l'allaitement. Regardez sur le site de la Leche League s'il y a une animatrice qui fait des réunions près de chez vous, ou alors tout simplement regardez l'annuaire des consultantes IBCLC pour voir s'il y en a une dans votre région. Mais il existe tout un tas d'autres associations, parfois nationales, parfois régionales. Je pense comme ça à l'allaitement tout un art avec ses nombreuses lactédantes, à Solidarité, à Ardennes Allaitement, mais encore plein d'autres. Bref, autant d'associations où vous trouverez beaucoup de soutien et d'informations. D'ailleurs, pour toutes celles que j'ai citées, et je vous en mettrai d'autres, je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Dans ma région, par exemple, je suis présidente d'une association dans la parentalité positive et l'accompagnement bienveillant de nos enfants. Personnellement, je m'occupe de la partie allaitement, de tout ce qui est promotion de l'allaitement. Alors du coup, j'ai mis en place une fois par mois des petits cafés allaitement où je propose tout simplement aux mamans de se réunir dans un espace convivial et allaitement friendly évidemment. Et cela afin juste de nous poser ou tout simplement de pouvoir discuter. Nos soucis, nos questionnements, mais aussi nos réussites et nos petites astuces avec nos bébés téteurs. Ces rencontres sont toujours riches de l'expérience des unes et des autres. Car comme je le dis toujours, il n'existe pas d'allaitement universel. Il n'y a pas un mode d'emploi là, comme ça, qui serait fourni à la sortie avec bébé pour nous dire exactement chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, comment faire. Non, il y a autant d'allaitements, autant de possibilités d'allaiter que de familles. Du coup, le fait d'échanger ensemble peut donner aux unes et aux autres des pistes selon les questionnements que l'on peut avoir. En plus, ces cafés allaitement sont vraiment ressourçants. Certaines mamans me confient aussi par exemple que c'est vraiment une pause dans la tornade de leur quotidien. D'autres encore m'avouent à mi-mot que ça leur fait du bien, que c'est un bol d'air parce qu'enfin elles s'autorisent à sortir avec bébé, ce qu'elles ne faisaient plus depuis leur arrivée. J'ai ici l'occasion de constater tous les mois à quel point ces réunions peuvent faire du bien sous de multiples aspects à nous les mamans. Alors surtout, si vous avez des rassemblements près de chez vous, n'hésitez pas à y aller. Et même si vous y arrivez en retard, oui, parce que certaines d'entre vous m'envoient des petits messages privés en me disant « Ouh, j'aurais dû aller à la réunion de tel endroit, de telle association aujourd'hui, mais regarde, je suis encore en pyjama, bébé tête, je vais pas y aller. » Et bien souvent, je vous dis « Finis ta petite tétée tranquille, prends ton temps, habille-toi et vas-y. » Et qu'est-ce que vous me dites quand vous revenez de réunion par message privé? Oh, t'as raison. J'étais en retard mais c'est pas grave, ça m'a fait du bien. Alors voilà les filles, n'hésitez pas, si vous savez qu'il se passe des choses autour de chez vous, allez-y. Personne ne vous jugera, on est là entre mères allaitantes, même si vous arrivez en retard ou pas coiffé, on s'en fiche, on est toutes dans le même bateau. Alors allez-y, faites-vous du bien et prenez cette pause. Sinon, pour celles qui sont vraiment à la bourre et toujours en pyjama, il y a l'option d'appeler les bonnes copines pour se faire un petit goûter. Ça aussi, ça aide. Saviez-vous que le soutien aux mères allaitantes peut vraiment prendre différentes formes? Par du soutien aux mères qui allaitent, de l'écoute, un petit brin de ménage, la garde des aînés. On peut aider de tellement de façons. Parce qu'à partir du moment où une maman allaite,
on a forcément besoin d'aide. Ce que nous vivons nous demande tellement d'énergie qu'on ne peut pas être sur tous les fronts. Il faut parfois accepter de lâcher prise. Il existe d'ailleurs de nombreuses associations ou de nombreuses prestations de services proposant de l'aide aux mamans venant d'avoir un nouveau bébé. Et ce, pour les soutenir ou pour les aider dans le quotidien. Il y a même quelque chose, je crois, qui est mis en place par la CAF. Si vous en savez plus, n'hésitez pas à nous le mettre en barre d'infos. Il me semble que l'on peut demander une aide au niveau de la CAF et que l'on a le droit à un certain nombre d'heures pour que quelqu'un vienne nous aider à domicile à l'arrivée d'un nouvel enfant. Si vous avez plus d'infos, surtout, je vous invite à nous les mettre en commentaire. Si on allaite, la solidarité pourra passer par le partage d'expériences comme on l'a vu juste au-dessus. Au sein d'une association, donc, en famille ou ailleurs. Un petit conseil, un petit mot, un simple sourire peuvent suffire à ce que nous retrouvions le moral. Et on le sait, une maman allaitante qui va bien, le lait suit toujours. Alors là, j'aimerais en profiter pour mettre l'accent sur la place des papas dans l'allaitement. Et oui messieurs, c'est pour vous. Bien souvent, on l'oublie, voire même c'est un argument anti-allaitement. Mais les papas ont toute leur place dans l'allaitement et une place de choix et d'importance. En soutenant et en respectant leurs femmes, leurs compagnes dans leurs choix. En veillant à la sécurité et à l'intégrité de leur compagne mais aussi de leur bébé. Ils peuvent aussi veiller au bon déroulement du maternage de leur bébé. Il peut porter bébé, le changer, être le premier relais d'une femme épuisée par sa nouvelle maternité. Tout simplement en calmant bébé ou en consolant sa femme qui est sous ce flot de sentiments gérés par les hormones sur lesquelles elle n'a aucune prise. Et bien souvent, les papas sont la première bouée, le premier secours, le premier soutien de notre équipe. Ils peuvent aussi aider en permettant à leur compagne de trouver du temps pour elle. Et oui messieurs, écoutez-moi bien, ceci est un message pour vous. Mettez vos femmes dehors à grands coups de pied ou je pense, parce qu'on a parfois, nous les mamans, du mal à prendre du temps pour nous et qu'un petit coup de pouce ne nous fait pas de mal. L'allaitement est une histoire de famille, d'équipe, de team. Je parle des papas, mais je parle tout simplement plus largement de notre moitié qui partage notre vie. Chacun a sa place, comme dans une équipe de sport. Et cette place a toute son importance pour le bon déroulement de l'allaitement. Il va falloir trouver notre place, construire nos propres repères, déconstruire certaines idées reçues. Mais je le constate bien souvent, en discutant avec des papas ou avec des mamans qui allaitent, les papas allaitants comme on les appelle, sont des papas qui sont vraiment pleins de ressources. D'ailleurs ici, j'ai une anecdote. Une anecdote que j'aime beaucoup raconter et qui me tient vraiment à cœur parce que c'est là qu'on voit toute la place que peut prendre le papa et toute l'importance qu'a cette place dans l'allaitement. Quand j'ai eu Titi, ça a été une césarienne d'urgence. De ce fait, quand je suis retournée en chambre, eh bien, j'ai eu le contre-coup de la péridurale et puis ensuite de la rachianesthésie. Pas tout de suite d'ailleurs, peut-être le lendemain de l'opération. Et le soir, alors que l'allaitement se passait plutôt bien, bon, comme un premier bébé, il faut aider le bébé, il faut prendre ses repères, les sages-femmes nous aident, on ne sait pas trop, on tâtonne, mais ça se passait plutôt bien. Un bébé qui prenait très bien le sein en bouche, un bébé qui déglutissait très bien, pas de crevasse. Donc une mise en place plutôt sereine de l'allaitement, bien qu'une première mise en place. Eh bien, le lendemain de l'opération, le lendemain soir, j'ai complètement craqué. Vraiment, j'étais dans un état pas possible. Franchement, je ne me suis même pas reconnue moi-même. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je pensais que j'allais être une mauvaise mère, que je ne saurais pas allaiter. Bref, le gros craquage complet de chute d'hormones mélangé à tous les produits anesthésiants, apaisants qui étaient en train de partir de mon corps. Et alors là, sincèrement, je ne voulais plus de mon enfant. Je ne voulais plus de ce bébé. Je ne savais plus où aller. Je ne savais plus qui j'étais. Je ne savais plus ce que je faisais. J'étais perdue, totalement noyée dans mon flot d'émotions, de digestion de cette césarienne d'urgence qui a quand même été un très gros choc. Voilà, j'étais en dessous de tout, vraiment. Heureusement, pour notre premier, mon chéri a pu être là. Il était donc avec moi, autant durant l'opération, alors pas pendant la césarienne d'urgence. Je vous invite à regarder mes autres vidéos où j'en parle. Là, il nous a attendus dehors, mais dans la chambre, il a pu dormir avec nous à l'hôpital, etc. Eh bien, écoutez, c'est la première fois
en autant d'années de vie que j'ai entendu mon compagnon se fâcher après moi. J'étais en train de pleurer toutes les larmes de mon corps. J'étais là, mais non, mais je serai jamais mère, je serai une mauvaise mère. Enfin bref, vous pouvez imaginer à peu près, je pense, pour certaines. Et là, je l'ai entendu me dire, écoute, maintenant, tu dors. Non, mais je peux pas dormir, mais qui va allaiter petit, nanana, tu peux pas, non. Maintenant, tu dors. Mais non, regarde, il a besoin que je le tienne pour allaiter, regarde, faut que je tienne mon... de toute façon, je saurais pas faire, je sais... Maintenant, tu te tais et tu dors. C'est la première fois qu'il m'a parlé comme ça sur ce ton. Mais j'étais tellement embuée, tellement engluée dans mon émotion, ma fatigue, mon contre-coup que... Eh ben ça a fait tout simplement ça, je vous le fais. Non mais... Et je n'ai réouvert les yeux que le lendemain matin. Ne me demandez pas ce qui s'est passé entre le moment où j'ai lâché prise et je me suis endormie et le lendemain matin où je me suis réveillée. Figurez-vous que c'est les sages-femmes qui me l'ont raconté. Toute la nuit, et je dis bien toute la nuit, papa est resté assis à côté de mon lit et a veillé sur bébé. C'est-à-dire que moi j'étais en position semi-allongée, le torse légèrement relevé, je m'étais installée comme ça déjà la veille, j'étais bien, bon, avec la cicatrice de la césarienne, etc. J'étais en peau à peau avec notre petit, donc je l'avais sur moi, j'avais calé le coussin d'allaitement en bas, des coussins de chaque côté pour qu'effectivement si jamais il roule, il ne tombe pas. Et donc moi j'étais comme ça et il a passé toute la nuit à regarder notre fils, à regarder notre enfant faire fouiner pour voir exactement quel sein bébé allait lui seul chercher et légèrement le guider pour qu'il puisse aller jusqu'à ce sein et attraper le sein et donc téter. Je n'ai pas vu cette nuit, ça a été un blackout total. Mais la seule chose que je sais, c'est que s'il n'avait pas été là pour faire ça, s'il n'avait pas été là pour nous soutenir, s'il n'avait pas pris cette place dans notre équipe, eh bien probablement, je pense, probablement avec le recul, que j'aurais laissé mon enfant à la nurserie, aux sages-femmes, et il aurait probablement été complémenté et on n'aurait probablement pas, peut-être pas, la voie lactée en tout cas, que l'on a aujourd'hui. Je ne serais peut-être pas aujourd'hui en allaitement long et je ne serais peut-être pas aujourd'hui en co-allaitement. Donc vous voyez toute l'importance de la place du père. C'est à nous de la leur laisser, mais c'est aussi à eux de la trouver. Et ensemble, c'est ensemble qu'on construit une voie lactée et c'est ensemble qu'on avance sur ce chemin de l'allaitement. Donc voilà, j'espère que ce témoignage vous aidera, vous les papas si vous regardez, mais vous les mamans si vous le racontez à vos compagnons, à comprendre toute l'importance que peut avoir la place d'un papa dans l'allaitement. Le soutien peut passer aussi par d'autres formes. Si on a trop de lait par exemple, il peut passer par la solidarité en tirant notre lait, en le recueillant et en faisant tout simplement don de notre lait. Ces dons de lait se font auprès de Lactarium. Renseignez-vous, il y en a beaucoup en France. Je vous mettrai d'ailleurs quelques adresses de Lactarium en barre d'infos. Car on le sait, le lait maternel est important pour un nourrisson, tant d'un point de vue alimentaire que par le côté affectif qu'il peut apporter. La protection qu'il offre contre les infections est connue depuis longtemps. Il couvre les besoins nutritionnels des enfants nés à terme ou proche terme. Chez l'enfant prématuré, il soutient le développement du tube digestif et la défense de l'organisme contre les infections. Il contribue aussi à prévenir certaines complications spécifiques et potentiellement graves liées à l'état de prématurité. Infections, entérocolites, ulcéro-nécrosantes ou encore rétinopathie. C'est pour aider tous ces enfants prématurés que les Lactariums interviennent en recueillant le lait maternel de mamans souhaitant offrir leur surplus de lait. Et j'en profite pour vous dire que aujourd'hui, plus que jamais, vous avez sans doute vu passer sur les réseaux sociaux, les Lactariums de France connaissent une pénurie de lait maternel pour les prématurés. Alors surtout, si vous avez la possibilité de donner, n'hésitez pas à vous rapprocher du Lactarium le plus
proche de chez vous pour avoir toutes les informations nécessaires et faire don de votre lait. Je vous prépare d'ailleurs à ce sujet une vidéo. Et voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Il me tenait à cœur vraiment de vous parler de l'importance du réseau et de l'importance du soutien quand on est maman allaitante. Que ce soutien, nous allions le chercher nous-mêmes ou si vous regardez cette vidéo, le soutien que vous pouvez apporter aux mamans allaitantes qui vous entourent. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Surtout, je vous souhaite une belle voie lactée. Je vous souhaite de construire un réseau vraiment immense. Aujourd'hui, il y a plein de solutions pour ça. Les associations, les structures, les professionnels de santé, mais aussi les réseaux sociaux sont autant de connexions que vous pouvez faire pour vous sentir moins seul, pour aller chercher des informations, du soutien, de l'aide, échanger, bref, nous sentir mieux parce que quand on va mieux, on sait que le lait va avec. Allez, cette fois c'est sûr. Ciao, bisous à toutes, belle voie lactée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.